الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد chers téléspectateurs السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Professeur Iwaz, marhaba bik dans l'émission Islam, religion et civilisation. On a fini l'émission précédente en parlant de la religion, la définition de la religion sur le plan linguistique et sur le plan technique. Et j'aimerais bien commencer cette émission avec les qualificatifs du mot religion et de la religion. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidina Rasulillahi wa ala alih. Nous revenons bien sûr toujours à la source fondamentale qui est le support scripturaire à partir duquel on puise nos connaissances et nos informations par rapport à un tas de questions. Concernant le terme religion, on a d'abord plusieurs versets qui évoquent le mot religion, soit dans un contexte où il est suivi d'un adjectif, épithète, sifa, ou bien dans des contextes où il est évoqué dans le cadre d'une annexion, idafa. Et donc le Coran ne cesse de rappeler que cette religion, elle est d'abord din Allah, la religion d'Allah, et la religion qui a été pratiquement ramenée ou transmise d'Allah tabaraka wa ta'ala à tous les messagers sans exception. D'ailleurs, pour évoquer pratiquement le verset شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Donc c'est quelque chose d'unique. Ce n'est pas la peine de diverger par rapport à cela parce qu'il a un sens unique. S'il y a des sens différents, s'il y a des altérations, ceci est dû à d'autres facteurs subjectifs ou objectifs également, lorsqu'il s'agit pratiquement d'une culture qui intervient et qui est différente ou bien d'une langue qui est différente de la langue qui était pratiquement celle du prophète qui a transmis le message. On a également l'évocation du mot din, suivi par l'adjectif de l'haq. الدين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. Bien que eux, ils sont des ahl kitab. Et donc ils ont reçu un message. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, il dit ولا يدينون دين الحق. Alors din al-haq, c'est par rapport à celui qui l'a transmis ou par rapport à ceux qui l'ont reçu et qui l'ont déformé. Donc ce n'est pas par rapport à celui qui l'a transmis, parce que on ne peut pas envisager un messager qui transmet quelque chose qui n'est pas conforme à ce qui lui a été révélé. Ad-dinu al-haq, ad-dinu al-khalis. Nous trouvons également cet adjectif dans certains versets. Qui veut dire Ala lillahi ad-dinu al-khalis. N'est-ce pas à Allah qu'appartient la religion pure. Et également, on peut évoquer le mot fitra, qui dans un certain développement, il est un synonyme de cette religion pure. Il y a sibghat Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. Donc, nous trouvons également ad-dinu al-qayyim, la religion immuable, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a évoqué dans un contexte bien déterminé. Il l'a évoqué dans une sourate où le verset en question fait allusion
à la dimension cosmique de la religion. Et comme quoi la religion de vérité n'est rien d'autre qu'un phénomène cosmique. Et là, ça nous rappelle la définition de notre professeur Malik bin Nabi rahimahullah à la fin du phénomène coranique où il dit que الدين ظاهرة كونية تتحكم في الإنسان في فكر الإنسان وحضارته كما تتحكم الجاذبية في الأشياء. Et ceci est en rapport direct avec le verset coranique إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. Donc ذلك c'est اسم إشارة. الإشارة لمن؟ الإشارة à cet ordre cosmique divin. يوم خلق الله السماوات والأرض. Il y a donc 4 حرم qui sont 3 ذو القعدة et ذو الحجة et محرم qui se succèdent et Rajab الذي بين جمادى وشعبان. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a situé chronologiquement entre Jumada et Sha'ban? Pour éviter aux polythéistes de pratiquer ce que le Coran appelait le décalage, an-nasi'u. Ça veut dire, ils essayent de dire par exemple, on est dans le mois de Muharram, mais tiens, on va considérer qu'on n'est pas dans Muharram réellement, mais on décale. C'est pas Muharram, c'est un autre, et ils donnent le nom d'un autre mois. Et tout ça pour leur profit. Voilà, et c'est pour cette raison que le Coran, lorsqu'on a essayé de toucher à ce principe fondamental, principe traditionnel, qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne l'a pas qualifié de mécréance, kufr, mais il l'a qualifié de surcroît de mécréance. Ziyadatun fil kufri. Innama an-nasi'u ziyadatun fil kufri. Donc vous voyez, les polythéistes, en vérité, ils ont fait cette tentative, mais rien ne change dans la réalité, parce que l'ordre divin est inaltérable. Et la vérité, elle est au-dessus de tout, même si les gens ont l'impression ou l'illusion qu'ils sont en train de changer quelque chose. C'est pour cette raison que le Coran, quand il parle de ce décalage pratiqué par les mécréants, et qui a été qualifié de surcroît de mécréance, le Coran يقول في حقهم زين لهم سوء أعمالهم. Ça veut dire Allah tabaraka wa ta'ala a rendu, il a pratiquement émerveillé un petit peu apparemment, comme si vraiment ils ont atteint leur but, mais en vérité il n'en est rien. Et c'est pour cette raison, et là je reviens toujours au fait que l'islam, l'avènement de l'islam représente beaucoup de choses. Et ceci bien sûr pour démentir ceux qui veulent nous présenter l'islam dans sa conception coranique comme étant une religion comme les autres. Et on essaie un petit peu de trouver des ressemblances, des similitudes historiques, et on essaie de dire, voilà, ce qui a amené beaucoup de chercheurs en anthropologie moderne, en sociologie, de dire, bon, l'islam n'est rien d'autre que la reprise de ce qui a été dans l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Voilà, donc c'est parce que ces considérations traditionnelles que nous sommes en train d'évoquer leur font défaut. Et ce qui corrobore ce que je suis en train de dire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu, avec tout ce qu'il a enduré pour pas établir, pour, je dirais, rappeler cette vérité et instaurer les fondements qui n'ont jamais cessé d'être. Lorsqu'il est venu faire cela, à la fin de son message, lorsqu'il a
tenu son prêche sur le mont de Arafat, Jabal al-Rahma, le mont de la miséricorde. Pourquoi? Parce que lui-même, il est considéré comme une miséricorde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Donc, lorsqu'il a commencé son prêche, il a dit « أَيُّهَا النَّاسِ » et il n'a pas dit « أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » « أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ » Ça renvoie déjà à la dimension universelle de l'islam. Il ne tient compte ni de la couleur, ni de la race, ni de la culture, ni de la langue. Ni de la langue. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est au-delà de tout cela et qui est la religion pure. أيها الناس إن الزمان قد استدار. Le temps s'est clôturé. Et le temps ici, ce n'est pas zaman, c'est ad-dawra zamaniya, c'est le cycle. Parce que chaque prophète, lorsqu'il vient, il est l'annonciateur d'un nouveau cycle et la fin de ce message est considérée comme la fin du cycle. C'est pour cette raison que dans les traditions différentes, on trouve toujours la notion de la fin des temps. Alors la fin des temps, comme certains le disent, parce que ces connaissances leur font défaut, ils disent mais cette fin des temps n'est jamais venue, parce qu'ils n'ont pas compris la signification du mot temps. Il s'agit d'un cycle, il ne s'agit pas du temps en tant que zaman, cette notion conventionnelle qu'on utilise ici pour gérer nos affaires de ce monde. Inna az-zamana qad istadara kahay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard. Alors, est-ce que les polythéistes ont exercé effectivement un décalage et que Allah tabaraka wa ta'ala après a rétabli cette altération? Non. Eux, zuyyina lahum su'u a'malihim. Ils ont cru qu'ils ont réalisé quelque chose. Mais en vérité, ce n'était qu'une illusion de leur part. C'est pour cette raison qu'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a parlé de ces gens qui ont voulu pratiquer ce décalage et qu'il a qualifié de surcroît de mécréance, ziyadatan fil kufri, Allah tabaraka wa ta'ala قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. Il a utilisé le verbe et il a utilisé la parole divine en tant que complément d'objet direct. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. Lorsqu'il est venu à sa parole à lui, comme ça n'a jamais changé, pour qu'on puisse s'attendre à ce que Dieu lui-même ja'ala également kalimatahu hiya al-ulya, ce qui laisserait entendre que les gens ont pratiqué un abaissement de sa parole et que lui, il l'a rendu supérieur. Il a dit wa kalimatullahi hiya al-ulya. Il est revenu, je dirais, au contexte nominal. استعمال جملة ابتدائية بالرفع فلم يقل وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى parce que eux ils ont tenté de faire de la sorte. Allah tabaraka wa ta'ala a aboli, a annulé pratiquement leur mais son annulation, c'est pas parce qu'ils ont rendu la parole divine, ils l'ont abaissé, et Allah tabaraka, il ne saurait être ainsi. Il ne saurait être ainsi. Mais seulement c'est une illusion de leur part. Mais vu que la règle qui est la loi de la création, et d'ailleurs là, nous y reviendrons quand on viendra à l'exposé coranique et l'exposé du discours prophétique par rapport à la religion, il y a l'usage du mot namus, qui veut dire sunna, qui veut dire la loi. Ça veut dire que ça n'a jamais été interrompu. Donc, wa kalimatullahi
هي العليا. Ça veut dire elle n'a jamais cessé d'être supérieure, au-dessus de tout. Voilà déjà ce qu'on peut dire des qualificatifs. الدين القيم, الدين الخالص, الدين الحق. Et il y a aussi دين القيمة. Vous savez, dans une sourate qui porte le nom de Al-Bayyina, la preuve décisive, ou la preuve évidente, ou la preuve claire, je rappelle toujours que je suis obligé de lire les versets en arabe et je donne un petit peu approximativement un essai de traduction du sens, parce que le Coran, pour moi, il est intraduisible. D'ailleurs, toute écriture sainte qui est considérée comme une parole divine, elle est intraduisible. Et d'ailleurs, il y a certains traducteurs, par leur degré d'objectivité peut-être, ils ont souligné ce fait en disant, par exemple, comme c'est le cas de Denise Masson, essai de traduction du Coran inimitable. Et à ce sujet, sourate Al-Bayyina, لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من أهل الكتاب يعني منفكين حتى تأتيهم البينة. Ceux qui ont mécru ou les mécréants parmi les gens du livre, ce ne sont pas tous. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين, les polythéistes. Alors ce sont deux choses différentes à ne pas confondre, parce que le Coran fait cette distinction. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il dit لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Donc, il a distingué les Yahoud parce que ce sont des gens du livre. Et الَّذِينَ أَشْرَكُوا, ceux qui ont, les polythéistes. Voilà. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً, et ceux qui sont plus proches d'une affection et d'une proximité vers les croyants, des croyants. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ نَصَارَى. D'accord. Donc, le Coran عندما يقول وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, les gens du livre ne se sont séparés dans le sens où n'ont divergé, parce qu'il s'agit là de tafarruq, alors que Allah tabaraka wa ta'ala nous a enseigné à tous les prophètes an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi. Donc le tafarruq ici, il est évoqué dans un sens négatif. Donc وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, les gens qui ont reçu le livre n'ont divergé إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ, c'est-à-dire ils ne se sont dispersés que lorsque la vérité leur est parvenue. Comment ils se sont dispersés? C'est-à-dire, c'est ce que nous avions évoqué dans l'émission précédente, l'altération et pratiquement la déviance ou la déviation qui a eu lieu par rapport à ces gens-là en tant qu'adeptes et en tant que Ahl al-Kitab qui ont reçu le livre. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Et وَمَا أُمِرُوا, quel est l'ordre divin qui leur a été adressé à eux et à tous les messagers et à tous les adeptes, tous les peuples qui ont adhéré à cette vérité? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ, il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, c'est-à-dire une religion, une adoration pure, une adoration sincère. إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et parmi cette adoration sincère, il y a la pratique de la prière, وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, et ensuite la zakat, l'aumône légale, pour ne pas dire charité, parce que c'est un terme qui est très approprié au vocabulaire chrétien qu'au vocabulaire musulman. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ,
Et tout cela, avec ism al-ishara, وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. إذن الدين الخالص, إخلاص الدين لله تعالى, tout cela est évoqué comme étant des qualificatifs de la religion pure et sincère. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme je disais, il dit إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا. Ça veut dire que la religion n'est pas une affaire seulement de croyance, de foi et de pratiques rituelles, ou de suivre un droit et de se soumettre à des normes juridiques, à l'application de normes juridiques dans notre vie, ou de cheminer spirituellement, qui sont pratiquement les différentes dimensions d'une religion au sens complet du terme. Mais l'ordre cosmique lui-même est une loi divine. Et il y a une concordance et une correspondance et une harmonie entre l'ordre cosmique et l'ordre humain. Parce que l'ordre cosmique, c'est quoi? L'ordre cosmique n'est rien d'autre que la manifestation des paroles divines, kalimatullah. Et le Coran et la révélation est la parole d'Allah, kalamullah. Donc il y a cette correspondance et cette harmonie entre kalimatullah et entre kalamullah. Vous voyez que la religion, ce n'est pas une affaire aussi simple. C'est-à-dire, vous avez votre religion, nous avons la nôtre. Le Coran, effectivement, parlant des polythéistes, il a dit que vous avez votre religion, j'ai la mienne, lakum dinukum waliyadin, pour montrer justement que dini n'est pas le vôtre. Et d'ailleurs, dans cette sourate qui s'appelle Sourate al-Kafirun, la sourate des mécréants, le temps peut-être ne permet pas de rentrer dans les subtilités de cette sourate. Parce que si on lit cette sourate, on trouve que la mécréance et les mécréants ont été évoqués par un participe actif, ism fa'il, et ont été évoqués par le verbe قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Ça veut dire présentement là, au moment où je vous parle, ce que vous adorez est différent de ce que j'adore moi. Parce que vous renfermez Allah tabaraka wa ta'ala, l'absolu, dans vos conceptions et dans vos illusions, ce qui n'est pas mon cas. Donc là, il a utilisé le verbe parce qu'il parle d'un instant, du temps. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ. C'est pas تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون. Ça veut dire vous n'avez jamais adoré Allah tabaraka wa ta'ala, même dans votre histoire. Et vous ne l'adorez pas. Celui que j'adore moi. Et là, il a utilisé également le verbe. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Ensuite, l'inverse. ولا أنا عابد ما عبدتم. Participe actif. اسم فاعل. معناه أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يحصر. ولذلك جاء القرآن par rapport à cette divinité ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Rien ne lui est comparable. Donc, il a fait allusion. وهو الذي شهد به سيدنا حمزة لما قال إن الله أعظم من أن يحصر بين أربعة جدران. C'est pour ça que lorsqu'il y a certains modernistes qui qualifient les écoles théologiques de l'islam, Madaris al-Kalamiya, en disant que c'est une clôture dogmatique. Ils ont enfermé Allah tabaraka wa ta'ala dans des conceptions qui sont des conceptions tordues, pratiquement qui ne sont pas conformes à ce qui lui revient dignement. Parce qu'on ne peut le connaître que par ce qui s'est fait lui-même connaître à nous. Et c'est pour cette raison que l'émir Abdelkader, lorsqu'il s'adresse dans ses mawaqif à ces écoles théologiques, il parle
parce que le début des Mawaqif déjà, il y a pratiquement beaucoup de poésie dans lesquelles l'émir Abdelkader critique la démarche philosophique et la démarche théologique, la démarche rationnelle, qui est pratiquement le fruit du contact, je dirais, et de l'arrivée de la philosophie grecque dans le monde musulman. Alors, nahatta ilahan bi'aqlika. Ça veut dire que tu as forgé une conception de la divinité à travers ta raison, qui est une faculté limitée. Comment une faculté limitée, hein, restreinte, peut-elle avoir une conception de l'absolu? C'est pour cette raison que Al-Ghazali, quand il s'est opposé à l'adoption de la logique aristotélicienne et de la philosophie grecque, cela a été pratiquement, je dirais, une défense, si vous voulez, de quelque chose qui va avoir des répercussions très graves avec le temps. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce discours, الشهر السنة 12 شهرا 4 حرم وهي ذو القعدة ذو الحجة والمحرم متوالية ورجب الذي بين جمادى وشعبان. Et j'ai dit qu'il a limité entre Jumada et Sha'ban pour que le décalage ne soit plus possible. Parce que quand vous dites que Sha'ban, que le Rajab, le mois de Rajab, vous le limitez, vous évoquez le mois qui le précède et le mois qui le suit. Ça veut dire par rapport aux polythéistes, la voie est barrée pour continuer à provoquer et à exercer ou à tenter d'exercer ce décalage, un nasi'u. Alors, voilà ce qu'on peut dire الدين الحق الدين الخالص الدين القيم دين القيمة et صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. Il y a également un namous. La religion a été, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, lorsque c'est la première fois qu'il voit l'ange de la révélation, il est rentré dans un état qui est un état involontaire d'ailleurs. Ce qui prouve que c'est quelque chose qui est à l'extérieur et non pas qui a émané de lui-même pour répondre ou réfuter les gens qui disent qu'il s'agissait d'une crise d'épilepsie ou bien d'un état de frayeur qui l'a poussé je dirais, il était dans un état d'hallucination et donc il a prononcé ces mots. Donc cet état involontaire dans lequel il s'est trouvé et qui l'a poussé à aller vers son épouse et pour lui dire, donc sur le plan physique, dathiruni, ça veut dire qu'il avait des frissons. Ça veut dire que cette révélation, il l'a reçue véritablement. Et donc son épouse est allée voir Waraqa ibn Nawfal qui connaissait les Écritures. Donc ça veut dire qu'il avait une connaissance des Écritures précédentes. Donc c'est des textes qui se rapportent pratiquement à ces questions doctrinales, la révélation, l'unicité, la foi. Donc il l'a consolé. طمأنه وقال له هذا هو الناموس. Et le sens de namous, pas bien sûr dans le sens populaire que nous connaissons, ça n'a rien à voir. Donc un namous en langue arabe, dans le sens d'une loi. Qanoun, sunna. Et celui qui dit qanoun veut dire général. Ça veut dire il n'y a pas d'exception. C'est une règle qui n'a jamais cessé d'être. Donc, le lien entre le ciel et la terre, le contact d'Allah tabaraka wa ta'ala avec l'homme, avec ses créatures, qu'il s'agisse des créatures comme signes cosmiques ou les hommes, ou tous les genres de l'existence, toutes les espèces de l'existence, c'est quelque chose qui a été toujours une règle.
Et cette règle n'a jamais fait, je dirais, d'exception. Lam tatakhallaf. Donc, voici ce que nous pouvons dire déjà de la conception du Coran et comment le Coran qualifie la religion. Pour montrer que la religion, ce n'est pas forcément ce que les gens ont. Et c'est pour cette raison que ces qualificatifs, je dirais, instaurent une nette distinction entre ce que la foi implique en vérité, réellement, véritablement, et ce que les gens tentent de croire que c'est la foi. Et c'est pour cette raison que les théologiens ont établi une règle, كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. Donc les théologiens, certes, ils ont procédé à cette méthodologie parce qu'il y avait, je dirais, l'arrivée d'une autre culture, d'un autre mode de pensée, et ils ont commencé à semer les doutes par rapport au principe de la foi. Donc, ils ont pratiquement procédé à travers une démarche que nous ne pouvons qualifier que de louable. Mais en vérité, c'était une démarche défensive. Mais on était, à un moment donné, on était obligé de revenir à la vérité, au juste milieu. Ce qui explique la position de ceux qui étaient contre la logique en tant que mode d'argumentation, ceux qui l'ont accepté et ceux qui ont essayé pratiquement d'être dans le juste milieu pour dire on va essayer de réconcilier entre la méthode coranique et qu'il n'y a aucun, je dirais, aucune contradiction ou aucun paradoxe entre cette méthode coranique de la révélation et la méthode rationnelle. Nous avons évoqué Averroès, Ibn Rushd à travers ses fameux ouvrages Fasl al-Maqal et Manahij al-Adilla. Et de l'autre côté, nous avons le Ghazali qui a écrit Maqasid al-Falasifa, d'ailleurs pour montrer quelles sont leurs visions et leurs buts qu'ils veulent atteindre et qui est contraire et contradictoire au principe de la révélation, de ce que la révélation, de ce que le Coran avance par rapport à des questions bien déterminées sur lesquelles je ne veux pas insister. Il y a aussi, il a écrit Tahafut al-Falasifa, l'effondrement ou la réfutation des thèses des philosophes, et il y a d'autres savants qui étaient à l'opposé et ils ont refusé intégralement qu'une logique humaine, qui est la logique d'Aristote, qui est une logique, je dirais, limitée, parce qu'elle est rationnelle, qu'une telle logique peut être appliquée pour connaître l'absolu. المحدود لا يحيط بالمحدود والنسبي لا يحيط بالمطلق. Ibn Taymiyyah كتب clairement, كتب d'abord درء تعارض النقل مع النقل. Ça veut dire que ce que vous prétendez comme opposition entre l'élément scripturaire, c'est-à-dire le wahi, la révélation et le texte coranique et même les textes de la tradition prophétique, et al-aql, ce que la raison, je dirais, admet et fonde, il a dit que cela n'existe pas. C'est une illusion de votre part. C'est dans notre tête. C'est dans notre conception à nous, mais dans la vérité. D'ailleurs, ensuite, les contemporains ont établi une règle très connue. La ta'aruda bayna aqlin sarihin wa naqlin sahih. Il ne peut pas y avoir de contradiction entre un texte authentique, parce que là c'est l'authenticité dans la transmission, et de ce qu'implique un raisonnement juste. Et il a écrit Naqdul Mantiq, la réfutation de la logique, et il a écrit un autre livre,
الرد على المنطقيين, c'est la réponse aux logiciens, c'est-à-dire les gens qui pratiquent et qui adoptent la logique aristotélicienne en tant que méthode d'argumentation pour fonder les préceptes de la foi. Professeur, en recevant quelques échos concernant notre émission, qui sont bien sûr dans leur globalité des échos positifs, alhamdoulilah, mis à part quelques remarques sur la forme, mais on a l'impression que beaucoup de gens redécouvrent et commencent à connaître l'islam dans sa pureté, dans sa clarté, dans sa, comment dirais-je, globalité. Pour eux, c'est une découverte. Et je crois que beaucoup de gens ont besoin de revenir à cette nouvelle, comment dirais-je, procédure pour comprendre l'islam. Justement, nous ne prétendons d'une aucune manière que nous ramenons quelque chose de nouveau. Seulement, c'est un exposé et c'est une approche qui, à mes yeux, est l'approche qui dépasse le littéralisme, c'est-à-dire se limiter à la lettre du texte et de rester cloîtré dans des divergences qui sont pratiquement des divergences dans les branches de la religion. Vous savez, on ne se bat pas pour... et on ne passe pas sa vie à débattre sur la prière, comment on doit prier, mettre les mains au-dessus du nombril, au niveau de la poitrine, ou bien en dessous, ou bien pratiquement on va prier comme ça. Si vous voulez, ça c'est des débats qui ne mènent à rien. Et ce n'étaient pas des débats qui existaient du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le discours prophétique, c'est autre chose. Mais cette approche, je dirais qu'aujourd'hui, il faut dépasser tout ça. Mais quand je dis la lettre du texte, ça ne veut pas dire qu'on va mettre la lettre du texte de côté et on va commencer à amener des interprétations et des visions et des conceptions comme ça, farfelues et hasardeuses. Non. Parce qu'il y a une voie, et il y a une voie stricte qui est le prolongement et de la raison juridique, l'aql al-fiqhi, et de l'aql al-lughawi, la raison linguistique, c'est-à-dire la raison qui forge ses conceptions à partir des structures linguistiques. Et il faut dépasser également la vision théologique qui essaie un petit peu de connaître ou je dirais, d'enfermer quelque chose d'absolu, Allah tabaraka wa ta'ala, dans des conceptions qui sont des conceptions humaines en fin de compte. Et c'est pour cette raison que la troisième dimension de l'islam, nous y reviendrons lorsque nous traiterons des 3 degrés, l'islam, l'iman et l'ihsan, parce que dans cette tradition prophétique, il y a des subtilités qui sont très très importantes pour comprendre justement la portée du message traditionnel. Donc, il faut, moi je dirais tout simplement que sans la spiritualité qui dépasse ces trois aspects, la raison, certains modernistes utilisent le mot al-aql al-fiqhi, al-aql al-lughawi, al-aql al-kalami, al-falsafi, et on arrive à al-aql al-soufi, la raison soufi. Moi je pense qu'il y a une contradiction déjà ici, parce que le tasawwuf c'est quelque chose déjà qui dépasse la raison et qui revient à la pureté de la tradition. D'accord? Et je dirais, cette démarche, elle a été opérée à travers l'histoire, à travers ce que le Coran appelle ta'ifa. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ليتفقهوا في الدين, je suis désolé de dire, ليتفقهوا في الدين, ou bien comme l'a évoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين, ce n'est pas al-fiqh dans le sens technique du terme. العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. Pas du tout. Le mot fiqh dans le Coran renvoie au sens de la compréhension profonde. Al-fahm, la perspicacité. Al-fiqh, être perspicace. Et donc, cette dimension spirituelle nous permet de revenir à la vitalité de la tradition. C'est-à-dire, elle ne devient plus une lettre morte, mais elle sera revivifiée. Et cette revivification, c'est ce que le Ghazali a essayé de produire et de provoquer dans l'histoire de la pensée musulmane en écrivant Ihya'u Ulum ad-Din, la revivification des sciences religieuses. Il y a les sciences religieuses qui sont quelque chose d'écrit, mais le discours prophétique ne se limite pas à cet écrit. Le discours prophétique, c'était quelque chose duquel jaillissaient des significations multiples. Et dans ce sens où il était une lumière et il était un message vivant. Donc ce n'est pas une lettre morte. Donc il faut passer de la lettre écrite, ou ce que utilisent certains chercheurs en disant il y a le Coran qui est, je dirais, l'homme qui est muet, et il y a l'homme parfait qui est le Coran parlant. Et c'est pour cette raison que les ulama sont considérés comme warathat al-anbiya. Ça veut dire qu'ils reçoivent les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam par héritage, et cet héritage, ce n'est pas une transmission livresque. Ça veut dire je ne vais pas lire une vérité dans un livre et je vais la transmettre aux gens dans le sens de la relire et l'annoncer et l'exprimer devant eux. Parce que là, je n'ai rien fait d'autre que apprendre quelque chose et le transmettre. La vitalité du message réside dans la réalisation spirituelle, dans le goût. Si, et c'est pour cette raison, beaucoup de gens me disent, vous savez, des fois on entend des gens, peut-être même on entend des poètes, on entend des gens peut-être chanter, mais ils ont une influence sur nous que nous ne trouvons pas, par exemple, quand on entend quelqu'un lire même le Coran. La raison, on est où? La raison, on est dans le fait que la personne qui est en train de transmettre une chose à travers une réalisation interne, ceci est la garantie pour qu'il y ait un certain impact et une certaine influence sur l'autre. Et là, je vous donne un simple exemple. Vous avez le texte coranique, vous le lisez. S'il n'y a pas la réalisation, s'il n'y a pas la compréhension à travers la langue qui est la langue de la révélation, l'oral arabiya, et si vous n'avez pas évolué spirituellement de sorte que cette évolution et de cette ascension, ce mi'raj spirituel, vous permet de voir des choses qui ne sont pas visibles à tout le monde. Vous ne pouvez pas avoir un impact et une influence lorsque vous transmettez les propos. Il y a le Coran, et il y a la tradition prophétique, et il y a la tradition sainte, al-hadith al-Qudusi. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde peut vérifier. Lorsque vous lisez un hadith Qudusi, vous me dites que dans ce hadith, je sens une certaine influence, des fois arriver même à avoir la chair de poule quand on lit un hadith Qudusi, ce qui n'est pas le cas. Peut-être, pour certains, lorsqu'on lit le texte coranique et lorsqu'on lit la tradition prophétique. Pourquoi? Parce que le hadith al-Qudusi, c'est la réalisation au niveau du prophète lui-même
qu'il parle où Allah tabaraka wa ta'ala parle et non pas le prophète. C'est pour cette raison qu'on dit قال الله تعالى على لسان نبيه أو قال الله تعالى فيما يرويه عنه. Cette riwaya n'est pas seulement une riwaya dans le sens de transmission extérieure. C'est une question de réalisation. Et c'est ça le sens de إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Non seulement vous transmettre les vertus, mais je suis venu les parfaire. Comment les parfaire? Par l'existence d'un modèle vivant qui est lui-même, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Donc il faut cette disposition. لمن يرجو الله واليوم الآخر, pas pour n'importe qui. Donc, et là, ça renvoie également à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport à cette réalisation. Utitu jawami al-kalim. Les paroles totalisatrices m'ont été accordées. Et les paroles totalisatrices, al-kalimat, al-jawami al-kalim, c'est la parole qui est très limitée, très réduite par rapport à ces mots, mais par rapport au sens, il est incommensurable. Et c'est là le sens également peut-être dans une tradition, quoiqu'elle soit discutable. Hein. Parmi les traditionnistes, il y a beaucoup qui ont discuté, voire même mis en cause la chaîne de transmission de cette tradition, qui est لكل آية ظهر وبطن وحد ومطلع. الحد هو التعريف. مبادئ كل فن عشرة الحد. Donc c'est le ta'rif, c'est-à-dire ce que je peux comprendre initialement à partir du terme qui est en langue arabe. Ici, il s'agit de la langue arabe. Mais il y a aussi, au-delà de ce had, qui veut dire également limite en arabe, au-delà de cette limite, qui est pratiquement le propre du faqih, le propre du théologien, le propre du linguiste, elle est nécessaire et elle est le propre de celui qui fait cette évolution spirituelle et cette démarche. Et donc, arriver à la réalisation de cette ascension, vous arrivez à déceler certaines subtilités du texte coranique et le vivre, le message coranique en lui-même, le vivre réellement. Mais non seulement en tant que lettre, je le lis, certes c'est une démarche pieuse, on n'en discute pas, mais en tout cas, tant que le texte coranique, tant que, quand je dis le texte coranique, il faut que je rappelle, peut-être c'est important, la parole divine incréée, kalamullahi al-ghayr makhlouq, tant qu'on se limite uniquement à une lecture, qira'a, non suivi d'une ascension qui nous permet de le vivifier en nous. Et comme je disais, Al-Ghazali, quand il a écrit Ihya ulum ad-din, il voulait dire qu'il y a al-ulum, les sciences religieuses, elles sont là, mais elles ne font plus l'effet que faisait le message prophétique durant sa vie lorsqu'il s'adressait, sans parler bien sûr d'un certain impact et d'une certaine influence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa personne et son illumination et la lumière qui dégageait autour de ses compagnons et de ses siens. Professeur, beaucoup de gens sont victimes d'une attaque, d'une agression concernant leurs croyances, concernant leur vision de l'islam. Et je crois que notre émission vient en partie pour défendre, pour rendre comment dirais-je, le vrai visage de l'islam. Vous savez, il faut peut-être rappeler aussi quelques particularités de l'islam, comme on l'a évoqué tout à l'heure. هذه الأمة محفوظة. Quand je dis l'Umma, bien sûr, je ne parle pas de
la majorité des gens, parce que nous avons eu l'occasion de dire que dans la société, il faut tenir compte des dispositions différentes des individus. Nous, ce qui nous concerne, c'est de ne pas nous abaisser, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas là pour essayer de vulgariser un petit peu, mais sachant que la vulgarisation n'est pas une chose facile, parce qu'il y a une certaine limite à laquelle on doit s'arrêter, sinon on rentre dans la déformation et non pas dans l'information, ou la désinformation même. Donc c'est pour cette raison que je dis que nous, on s'adresse à ceux qui sont disposés, ceux qui savent comprendre, et ceux qui sont pratiquement peut-être dans... C'est pour cette raison que, et je finirai par cette hikmah, une prose de sagesse d'Ibn Atta, il disait que la parole, c'est une nourriture pour l'assemblée de l'auditoire. Et tu n'en possèdes et tu n'en tires profit que de ce que tu consommes. الكلام قوت لعائلة المستمعين وليس لك منه إلا ما أنت له آكل. Moi, quand j'ai une table garnie devant moi, pratiquement, je ne tire profit que de la capacité que j'ai par rapport à telle ou telle nourriture. Je ne peux pas manger tout et de tout. Il en va de même pour la parole. الكلام قوت لعائلة المستمعين وليس لك منه إلا ما أنت له آكل. Et donc, ça c'est très important, même en sociologie. Je pense que tout ce qui entoure la parole, le langage, qu'est-ce qu'une parole, hein? Un sociologue de Bourdieu a écrit un livre intitulé « Ce que parler veut dire ». Et là, il parle de quelque chose de très important, ceux qui ont la permission de parler. Et Ibn Atta évoque cette question, من أذن له في الكلام سمعت من وراء البحار عباراته ومن لم يؤذن له في الكلام خرجت عباراته مكسوفة الأنوار. Donc, tant que il n'y a pas un retour, ou bien celui qui veut entreprendre ce chemin, du moins, s'il n'y a pas un retour aux règles fondamentales de l'apprentissage, c'est-à-dire le respect, la vénération de la personne qui nous transmet le savoir, et ne pas prendre le savoir en tant que finalité et un but en soi, mais prendre la connaissance et le savoir en tant que moyen pour parvenir à la finalité majeure qui est la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, ma'rifatullah ta'ala, et c'est la raison pour laquelle, et c'est la finalité de l'existence humaine, قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, donc إلا ليعرفون. Voilà ce qu'on peut dire en guise de clôture et de conclusion de cette émission. Bien sûr, professeur, pour nos téléspectateurs, bien sûr, qui demandent des explications beaucoup plus larges, beaucoup plus amples sur le sujet de l'islam, il y a le comportement des musulmans. Certains se focalisent sur quelques dépassements, quelques comportements qui ne sont pas vraiment très corrects et accusent l'islam de beaucoup de اتهامات خطيرة جدا parce que هما أصلا ينطلقوا من الجهل لا يعرفون الإسلام على حقيقته. Vous savez, ils ne connaissent pas vraiment l'islam. Celui qui s'occupe des autres parce qu'il n'a pas compris la finalité de son existence lui-même. Lorsque je disais qu'il faut une réalisation spirituelle pour parvenir à ne pas voir les défauts et à ne pas voir, je dirais, l'imperfection dans le monde. Si on se limite au fiqh, si on se limite à la langue, si on se limite aux écoles théologiques et en évoquant les argumentations rationnelles d'Averroès ou d'Aristote ou de Socrate ou autres, ou de Platon, eh bien on ne sort pas. Le Coran c'est autre chose, c'est quelque chose qui dépasse tout cela. Et l'imam al-Ghazali, quand il a fait cette ascension et cette évolution spirituelle, c'est après cette réalisation, sa réalisation spirituelle, qu'il a écrit l'Ihya, et il a dit sa parole célèbre,
il n'y a pas plus parfait que ce qui est. ليس في الإمكان أبدع مما كان. Alors le défaut, c'est par rapport à celui qui voit et qui regarde. Mais par rapport à la création de Dieu, il n'y a que la perfection. D'ailleurs, le grand maître andalou, Cheikh Al-Akbar, disait, en lisant le verset, pour ceux qui voient l'imperfection dans le monde, il leur dit l'imperfection n'existe pas, c'est une illusion, mais c'est quelque chose qui revient à vous. Tant que vous ne vous perfectionnez pas, vous n'arriverez jamais à voir cette perfection. Et vous restez dans ce cadre, les défauts, les musulmans ils sont comme ça. C'est la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, et toutes ces imperfections n'excluent pas ces gens-là d'être parmi les gens qui sont élus et qui sont parmi ceux qui ont reçu le livre en héritage. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. Donc celui qui est ظالم لنفسه, il est considéré comme العباد الذين أورثهم الله نصيبا من الكتاب. Il fait partie des croyants. Il fait partie des croyants. Et c'est pour cette raison qu'une règle d'or dans la vision du monde et de ce qui nous entoure et comment essayer de comprendre le monde et l'existence, une règle célèbre, une parole très célèbre du maître andalou, du Cheikh Al-Akbar lui-même, تشرع في نفسك وتحقق في غيرك. Lorsqu'il s'agit de ton comportement, tâche de te perfectionner et de te perfectionner à travers ta conformité aux enseignements de la loi. Par rapport aux autres, ce n'est pas ton affaire. تحقق في غيرك, et sache que la perfection, elle est la même où toi tu vois l'imperfection. La vision, elle émane de toi et non pas de ce que tu vois. Vous savez, celui qui met des lunettes bleues, il va vous dire que l'entourage, l'environnement est bleu. Un autre, il dit, il met des lunettes rouges. Alors, il dit non, mais vous êtes dans l'erreur parce que l'environnement est rouge. Et il commence à se disputer. Mais seul celui qui porte des lunettes transparentes qui voit la vérité comme elle est. Voilà. Donc, moi, je considère, Wallahu a'lam, de toute façon, moi, je ne suis pas ni un modèle ni un critère. J'essaie un petit peu d'exposer des choses dans l'émission pour contribuer un petit peu à l'enrichissement de certaines connaissances. D'ailleurs, Ibn Arabi, quand il dit قال الله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Où voyez-vous l'imperfection donc? Voilà. Donc c'est ce qu'on peut dire, mais moi, l'issue pour moi, c'est la spiritualité. Bien sûr, professeur, j'espère, Inch'Allah, qu'on aura l'occasion de discuter beaucoup plus sur le sujet, surtout qu'il est préférable pour les musulmans, bien sûr, et pour les non-musulmans, de connaître l'islam à travers ses sources, à travers ses modèles exemplaires, à travers les livres des musulmans et des véritables représentants de l'islam, bien sûr, qui ne sont, on ne peut pas dire que c'est un faqih qui est le représentant de l'islam, ou un théologien, ou un perspicace, ou un expert en langue arabe. C'est celui qui constitue une figure de sainteté, salah wa taqwa, et celui qui est considéré comme étant le réceptacle de cet héritage prophétique. Et c'est ce que nous essayons d'apporter dans notre émission, bien sûr. J'espère, Inch'Allah, que vous avez bien sûr profité de cette émission. Et Inch'Allah, on aura l'occasion de traiter d'autres sujets sur l'islam, la civilisation. On vous donne rendez-vous, Inch'Allah, samedi prochain, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.